C'est parti, l'émission numéro 11 est démarrée, il est 19 heures. Donc effectivement, je répète pour la troisième fois, le principe de l'émission, c'est comment rendre possible l'impossible. Et vous allez découvrir donc ce soir dans cette émission numéro 11, eh bien Maxime, alors je ne vais pas donner exactement tous les détails parce qu'ils vont se présenter justement, mais juste il y a Maxime, Mathéo et Romy qui sont ici présents ce soir, qui sont de différents secteurs. Vous allez les découvrir. Ils vont vous raconter un petit peu leur histoire également et rebondir sur vos questions que vous avez envie bien de leur poser. Justement, c'est ça aussi l'objectif, c'est de mettre en interaction et surtout que vous posiez vos questions sur le chat. Vous dites vos problèmes, vous avez des sujets que vous avez envie de développer. Voilà, c'est vraiment un bouillon de culture. On s'éclate, on est entre nous, on a 1 heure. C'est un petit peu comme à la radio, au taquet. Moi, j'adore ça. Et donc, voilà, on va démarrer dans cette idée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer la première chose. Allez, en 1 minute. Max, les copains, s'il vous plaît, je vais vous laisser vous présenter parce que l'objectif, je le répète, c'est pas de parler de nos business, mais surtout de connaître l'humain qu'il y a derrière nos business, nos personnalités et que justement vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc, on va raconter rapidement en 1 minute qui on est, je dirais, par rapport à ce qu'on fait. Et après, on va parler un petit peu plus de, pas ce qu'on fait, mais qui on est. C'est-à-dire pas le faire, mais l'être. On démarre dans le sens contraire, on repart dans l'autre sens. Je kiffe. Ça, c'est Mathéo. À toi de jouer. C'est parti. Yes, du coup, Mathéo, j'habite à Montpellier en France. À l'heure actuelle, du coup, je suis évidemment entrepreneur, mais je suis encore étudiant pendant encore 2 mois puisque je vais arrêter. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais je vais arrêter voilà dans 2 mois. J'ai très très hâte. À côté de ça, du coup, sans trop rentrer dans la partie business, attention, Mathéo, ça a descendu un petit peu par le bien fort. C'est parti. Yes. Donc j'en étais à que je disais que ouais, ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis un gros passionné. Aujourd'hui, je suis positionné sur YouTube en organique parce que je suis un énorme passionné. Mais je fais vraiment ce que je pourrais faire H24 et sinon voilà, à côté de ça ma passion la musique, je sais pas ce que tu veux savoir de plus, mais pour un petit tour d'horizon, c'est à peu près ça. Alors, dis quand même dans cette petite partie ce que tu fais et ce que tu proposes rapidement en 30 secondes quand même que les personnes sachent un petit peu. Après, on va développer l'humain, mais là quand même que les personnes soient positionnées par rapport à ton secteur d'activité. Du coup, j'accompagne les entrepreneurs en général à développer leur visibilité à travers YouTube, donc à travers la création de vidéos notamment, pas de YouTube Ads, mais sur la création de vidéos, la création d'une chaîne avec les bonnes stratégies, sans que ça prenne trop de temps non plus, parce qu'on s'en fait vite une montagne de YouTube. Voilà. Super. Bon, ben on va te donner la main. Je te remercie effectivement Mathéo pour ton intervention. Merci à toi. On va dans le sens contraire, toujours pareil. Romy, à toi de jouer. On t'écoute. Go. Yes, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Romy, j'ai 35 ans, je suis d'Avignon à la base. Donc là, je suis en déplacement, donc je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que je fais exactement. Mais voilà, du coup, je suis sur Carcassonne actuellement. Donc, je suis maman d'un petit garçon de 12 ans et je développe un concept qui est dans le domaine de la nutrition, du sport, du bien-être, du fun et beaucoup d'énergie. On aide les gens à se remettre en forme. Et voilà, et ce soir, je suis avec vous pour partager et répondre à toutes les questions, échanger et découvrir plein de nouvelles choses. Merci Romy, effectivement toi aussi tu as une sacrée énergie, hein. D'ailleurs Romy elle n'arrête jamais, hein. Si vous la suivez, hein, pour ceux qui la connaissent, je vous explique pas. Donc allez vous abonner, allez sur son mur Facebook, elle est toujours au taquet. Allez c'est parti, merci Romy, à toi de jouer Maxime, on te laisse te présenter, go. Génial. Écoutez, moi j'adore me présenter sous forme d'histoire. Donc l'histoire, c'est que j'étais banquier de mes 18 ans à mes 24 ans et je gérais les professionnels. Et un jour, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu sais Maxime, nous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire-savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde. » Et cette personne m'a mis sa graine entrepreneuriale parce que j'ai pu l'aider au travers de son entreprise. Et ça m'a donné justement cette graine de me dire « Et si je pouvais le dupliquer à une plus grande échelle ?» 1 an après, je quitte la banque, je dépasse les plafonds de l'auto-entreprise, je monte ma société de marketing et là où aujourd'hui
aujourd'hui, on est 8 personnes avec des salariés dans des bureaux sur Antibes. Et aujourd'hui, on accompagne les entrepreneurs à gérer tout leur écosystème marketing, Facebook, YouTube, les tunnels de vente, la stratégie. Et on a vraiment à cœur de pouvoir scaler leur business. Et à côté, je kiffe chanter en japonais et j'adore le Japon et les mangas. Voilà, pour la présentation, ça va faire 1 minute, top chrono. Alors, comme j'ai dit à Maxime, ce soir, comme il adore chanter en japonais, on va lui demander de chanter en direct. On verra à ce moment-là. On sera plus surpris si effectivement tu te sens chaud. Ok, merci Maxime, effectivement pour ta présentation. Je vais me présenter rapidement aussi, même si les personnes en général me connaissent, puisque c'est l'émission que je fais à la 11e. C'est vrai que plus je fais les émissions et plus je réduis mon temps de présentation au max, parce que sinon je suis comme toi Maxime, je pourrais parler pendant 3 heures sans problème. Ouais, t'as déjà utilisé ta minute là, donc. C'est terminé. Bon, voilà, on démarre. Je rigole. Bon. Allez, donc du coup, je m'appelle Vincent Témy, j'ai 35. J'allais dire 35, non, je viens de faire les 36. Oh là là, ça passe vite. Non. Ok, 36 ans. Ça fait bizarre, c'est ma première émission où je dis 36 ans. Donc, entre la 10e et la 11e, ouais. Donc, j'ai 36 ans. Donc, j'ai fait 10 ans de marketing relationnel. Là, maintenant, ça fait 6 ans que je suis dans ce qu'on appelle la multibancarisation, un concept que j'ai créé, comment on gagne de l'argent avec plusieurs banques en ligne. Et aujourd'hui, on va dire que je suis numéro 1 sur le marché parce que je suis celui qui a ouvert le plus de comptes en France, mais surtout qui est resté sur ce marché. C'est un marché effectivement pour aider les personnes qui démarrent sans sortir d'argent légal, etc., d'impôts, mais surtout qui est gagnant-gagnant, c'est très important. Et globalement, j'ai créé une formation il y a à peu près 3 ans de ça pour aider les personnes à faire 500 € par mois avec justement la multibancarisation. Aujourd'hui, j'ai accompagné 180 personnes donc, et j'ai fait 3 tours de France, 2 tours de France où j'ai fait une vingtaine de présentations publiques un petit peu partout en France, dans les grandes villes de France, et également le 3e tour de France que je viens de terminer il y a quelques mois, à faire 15 000 km pour faire quasiment 72 interviews. Là, je suis en train de les faire à distance maintenant, c'est un peu plus cool quand même. Et là, donc, je continue ma lancée avec justement ces émissions pour ouvrir le secteur, finalement, de montrer que le secteur des banques en ligne, mais c'est pas que du pognon, mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont très intéressants et que finalement, on se regroupe tous les uns avec les autres en faisant plein de belles choses sur Internet. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser... merci, effectivement, pour l'anniversaire. C'était il y a 1 mois, mais effectivement, c'était un bon moment, l'émission d'avant. Ah non, je dis ça, non, l'émission d'avant, en fait, la 10e, j'avais déjà la 36. Bon, bref, si vous avez des questions pendant ce qu'on vient de dire ou ce qu'on va dire, vous nous interrompez et vous posez votre question. Et dès qu'on peut, on réagit et on rebondit sur vos questions. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, justement, au niveau des histoires, comme tu l'as fait, Maxime, parce que c'est ça aussi qui nous intrigue. Et puis que, voilà, si on entend un truc comme ça, c'est pas qu'on se fait CHIER, mais quand même. Mais globalement, l'idée, c'est de raconter des histoires pour justement donner de l'impact, de l'émotion par rapport à tout cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du sujet, comment rendre possible l'impossible. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. Et j'aimerais que effectivement, chacun, vous disiez, alors chacun, je parle des intervenants, vous disiez un petit peu quel est votre ressenti, votre émotion, votre définition de ce que vous ressentez quand je vous dis comment rendre possible l'impossible, peut-être en racontant vos histoires, mais ça, c'est à vous de voir. Allez, on fait dans, je dirais, comme les dés là. Romy, à toi de jouer pour démarrer. Ok. Alors, alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous m'entendez bien, ça va? Oui, on t'entend nickel. On est juste très attentif. Ah d'accord, ok. Alors, oui, non, ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi. En fait, je suis quelqu'un qui fonctionne, donc qui est assez très très émotionnel. Donc, en plus, comme tu nous as dit cette phrase-là tout à l'heure, donc je ne suis absolument pas préparée sur le sujet. Donc, je vais te dire vraiment ce qui sort de moi comme ça quand on me dit de rendre ce qui est impossible possible. Ben écoute, moi ça crée en moi mais un grand feu, une grande énergie, une grande volonté et toute ma vie a été faite comme ça et je pense que toutes les personnes qui réussissent dans ce monde sont des personnes qui se sont retrouvées devant des challenges monstrueux. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'argent, dans le domaine familial, dans le domaine avec leurs enfants, dans le domaine au niveau de leur travail, que ce soit au niveau de leurs relations même. Et clairement, oui, moi je réponds oui, voilà, à cette question de est-ce qu'on peut rendre l'impossible possible? Toujours. Il y a toujours une solution et je sais pas comment on pourrait amener les choses, quoi. Je te pose une question simple. Vas-y.
Dis-nous quelque chose que tu as fait dans ton parcours, que tu pensais impossible, et qu'aujourd'hui, c'est devenu possible. Yes. Eh bien, écoute, c'est quoi? Je vais te dire la dernière chose que je viens de faire, là, ok? Alors ensuite, on parlera des autres fois, mais la toute dernière, là, la grosse dernière sortie de zone de confort que j'ai faite, dont je suis extrêmement fière de moi, c'est tout bête, hein, mais c'était tout simplement partir de la région où j'ai vécu toute ma vie. Voilà. En fait, c'est quelque chose, si tu veux, depuis toujours, ou par rapport à ma maman, par rapport à mon papa, je ressens, je suis la petite dernière en fait, et j'ai comme un poids sur les épaules qui est d'être là pour eux, de rester près d'eux et de pas les laisser. Et en fait, depuis toujours, ben, je m'empêche de partir, je m'empêche de vivre ma vie, je m'empêche d'aller au bord de l'eau, d'aller à la montagne ou peut-être même dans un autre pays, donc je l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, la décision a été prise. Donc, c'était impossible. Mais à l'aide de... l'impossible est devenu possible. Et c'est la raison pour laquelle je parle là de Carcassonne et non pas d'Avignon. Donc on est tombé d'accord avec ma maman et c'est extraordinaire ce qui se passe parce que voilà, quand on décide de faire les choses avec des bons compromis, eh bien oui, c'est possible. Donc ça c'est le dernier point vraiment que j'ai réussi. Voilà, c'est le dernier. Tu as dit un truc qui était super, c'est tu as dit le mot décider. Et décider, en fait, si tu prends vraiment l'histoire un peu du mot décider, c'est tuer toutes les autres possibilités. Décider, généralement, tu as le pourquoi, mais tu n'as pas le comment. Quand tu décides, tu as une énergie supplémentaire qui peut rendre l'impossible possible, mais généralement, et quand tu regardes dans toutes les grandes étapes de notre vie, on avait toujours le pourquoi, mais pas le comment. Et quand tu as le pourquoi qui est suffisamment fort, tout de suite, ça te met dans une énergie où les actions vont découler naturellement. Et donc, c'est là où tu vas pouvoir véritablement rentrer dans du comment, trouver des solutions, trouver de l'aide nécessaire, etc. Mais il y a cette notion-là où rendre possible l'impossible, on l'a tous à un certain degré, à un certain niveau, ce que moi j'appelle les standards. J'aime beaucoup cette phrase qui est « nous ne sommes pas nos plus grands rêves, nous sommes nos plus petits standards ». On ne sera jamais prêt à mourir pour nos rêves, on sera toujours prêt à mourir pour ne jamais aller en dessous de nos standards. Un standard, c'est quoi? C'est un exemple un peu bête, c'est si demain tu te retrouves à la rue, est-ce que tu vas tolérer de dormir dehors? Non, tu vas tout faire pour trouver quelque chose et tu vas trouver les solutions. Par contre, si je te dis demain, est-ce que tu veux devenir millionnaire? Peut-être que tu vas me dire oui, mais tu vas peut-être pas tout faire pour y arriver, aussi fort que si tu étais là maintenant dehors. Et donc, tant que tu n'as pas décidé, ben c'est dur d'aller trouver un comment derrière. Et donc, rendre le possible, enfin l'impossible possible, ouais. On n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Exactement, Maxime, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est complètement ça. Et en effet, on a vraiment... le pourquoi est très très fort. Il y a une grande décision qui a été prise et c'est no matter what, il y aura ça à la fin de cette année. Donc pour cela, il va falloir en passer par des sacrifices entre guillemets et j'ai pris la décision du coup d'être moins proche de mon enfant, de le faire garder par ma maman parce que voilà, son papa n'est pas là pour lui, mais pour lui offrir la meilleure des vies et lui permettre, on s'est arrangé, hein, c'est ce qui est fabuleux avec l'activité. Quand on est auto-entrepreneur, on peut décider de, quand on redescend, quand on revient, des jours qu'on prend de vacances, etc. Mais c'est quand même une décision qui a été dure à prendre. Et donc on fait ça pour atteindre un très très grand objectif à la fin de l'année. Et puis le problème de distance sera plus un problème parce que pour moi, quand on a les moyens financiers, ben, on peut amener sa maman partout, on peut prendre un immense terrain et prendre 2 maisons et vivre à côté, c'est pas un souci, ou l'amener en voyage partout avec nous. Donc voilà, pour moi, je pars du principe et je te rejoins vraiment, ben ouais, décision, grande décision et pour avoir une vie extraordinaire, il faut être prêt à faire des choses pas ordinaires.
Voilà. Merci Romy pour ton intervention. Je répondrai un petit peu à la fin. On va laisser passer un petit peu les copains par rapport à leur ressentiment sur le sujet. En tout cas, c'était excellent. Toi, tu n'as pas préparé ton sujet, mais tu l'as développé à merveille avec les émotions qu'il faut. Donc, c'était top. Merci Romy. Allez, Mathéo, on t'a pas entendu. À toi de jouer. C'est parti. Comment rendre possible? J'ai pas préparé non plus parce que j'aime bien répondre de façon spontanée. Je pense que c'est là où on délivre le plus de valeur. Je pense que moi, la première chose de mon point de vue, c'est de prendre conscience qu'il y a rien, mais rien qui est impossible. C'est-à-dire, enfin, peu importe ce que tu décides, il y a vraiment rien qui est impossible. Enfin, j'adore dans les discussions quand il y a quelqu'un qui dit j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas possible, etc. En fait, pour moi, la première étape, ça a été vraiment quand j'étais petit étudiant qui s'ennuyait un petit peu en cours, ça a été vraiment de prendre conscience que il y avait d'autres choses qui étaient possibles. J'avais un gros blocage pour tout vous dire. Ça fait 3 ans que j'avais envie d'animer ma première conférence devant un public, et je m'étais mis dans la tête que de toute façon, à l'époque j'avais 17 ans, et je m'étais dit à 17 ans, qui va écouter, qui va m'écouter, quoi, qui je suis pour parler à 17 ans. Et c'est marrant parce qu'en fait j'étais convaincu en regardant justement comme remis des vidéos en dev perso, etc., que c'était possible d'une certaine façon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'y ai cru. Comment, je ne sais pas. Je pense que c'est toute une question de pourquoi, et je pense que c'était suffisamment important pour moi. Et quand on sait pourquoi, bah après, je pense que d'une façon ou d'une autre, on trouve le comment. Et ce que j'ai fait, bah, c'est j'ai essayé de me créer des opportunités, c'est-à-dire bah justement, on en parle au début de ce live, mais aller à la rencontre d'autres personnes, essayer de développer mon réseau, et de fil en aiguille, 6 mois plus tard, on m'a proposé d'animer un petit atelier devant une 30aine de personnes. Et ça a été le game changer qui fait que là, tu te rends compte que ah ouais, à partir du moment où tu décides quelque chose, vraiment, y a rien, mais rien qui peut t'arrêter, quoi. Donc, pour répondre à la question comment rendre possible l'impossible, je pense qu'à tout est question de croyance, à ce moment, à partir du moment où tu y crois vraiment, à partir du moment où c'est suffisamment important pour toi, tu trouveras une solution, que ça prenne 3 jours ou 3 ans. Tout est une question de croyance, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Merci Mathéo pour ton intervention. Il y a également des choses que je reviendrai dessus à la fin aussi. On va laisser intervenir Maxime. Maxime, c'est parti, à toi de jouer. Go. Yes. J'adore rebondir sur ce que disent mes camarades, sur ce que Mathéo disait, la croyance. Moi, il y a cette phrase de Napoléon Hill que j'aime beaucoup, c'est tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et amener à croire, il peut le réaliser. Et là-dessus, moi, c'est cette phrase qui me vient quand je pense à comment rendre l'impossible possible. Le truc, c'est que aujourd'hui, sur une même mesure, vu que la vie est équilibre, ce que tu crois qui est possible de réaliser là aujourd'hui, ce que tu as accompli, il y a autant l'équivalent sur ce que tu crois encore impossible à réaliser. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là aujourd'hui, on a cru que c'était impossible, on l'a fait, mais aujourd'hui, sur le même niveau d'équilibre, il y a autant d'autres choses impossibles qui pour nous semblent impossibles aujourd'hui. Par exemple, je prends un peu le truc un peu très loin, milliardaire. Donc peut-être l'ego va dire « Ah oui, j'y crois », mais dans les faits, là-dessus, c'est peut-être plus dur dans le concret. C'est pour ça que pour moi, rendre l'impossible possible, c'est être OK avec son grand rêve. Donc, le grand rêve, pour moi, c'est quoi le truc qu'il faudrait 10 vies pour accomplir. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le chief aim. Donc, c'est le but qui est assez loin pour te challenger et passer à l'action, mais assez près pour que tu sois sûr de pouvoir le réaliser. Et de l'autre, tu as tes prochaines étapes logiques. Donc, ce sur quoi tu te focalises et que tu es sûr de pouvoir réaliser. Et quand tu as vraiment ce match-là, parce que rendre possible l'impossible, c'est aussi être conscient qu'il y a différentes étapes entre l'impossibilité et la possibilité. Il y a vraiment des phases. Si c'était aussi simple, tout le monde ferait des trucs impossibles. Sauf que non, aujourd'hui, il y a encore des croyances, il y a encore des choses qui bloquent, etc. Et pour moi, ce qui aide énormément les gens à aller dans ce côté de passer de l'impossible au possible, c'est ce que j'appelle la notion de tolérance. Et dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Dans la vie, on a ce qu'on tolère. Et quand tu comprends ça, la vie change radicalement. C'est pour ça qu'il y a vraiment une grosse notion entre vouloir quelque chose, et
et l'ego qui peut être derrière le fait de vouloir, et la tolérance. Je vous donne juste un exemple, parce que pour moi, c'était impossible. Donc, petite histoire. J'étais à la banque, je travaillais à la banque de mes 18 ans et 24 ans, et quand j'ai démarré cette aventure entrepreneuriale, je me souviens, j'étais dans les salles de bain de la banque, donc c'était des toilettes, salles de bain assez grandes, et je me regardais dans le miroir et je disais, mais je veux générer 1000 euros par mois. C'était mon rêve. Je veux générer 1000 euros par mois. Pour moi, ça me semblait dingue de pouvoir générer 1000, 1005, un salaire juste et de sortir de la banque pour pouvoir voyager. Je voulais aller à Bali à l'époque et me dire, OK, je suis tranquille, salaire moyen 250 euros. Et en fait, aujourd'hui, si je devais retomber à 1500 euros par mois, ce serait terrible pour moi. Ce serait le truc le plus terrible qui pourrait m'arriver. Et je ne le tolérerais pas. Ce serait impossible pour moi de retomber à 1000, 2000, 3000, de me dire non, c'est juste impossible. Et donc, tu as cette notion de tolérance, donc ton seuil de standard, qui te fait évoluer step by step pour aller de plus en plus vers des choses impossibles après. Donc, et c'est ce que je vous disais juste avant, quand j'ai rebondi sur ce que Romy a dit sur cette notion de décider. Quand tu décides, c'est là où ça devient possible, avec des sacrifices derrière, etc. Bon, après, on pourrait philosopher dessus pendant 25 ans, mais pour moi, c'est ça, cette notion de rendre l'impossible possible, c'est ne plus tolérer ce qu'on tolère, parce que les gens changent que quand ils en ont marre, et pour aller après tendre vers ce qu'ils veulent. Mais on a besoin de rentrer dans une phase de chaos, un peu. Voilà, bon, je pourrais partir encore pendant des heures, mais voilà, on switch, on fait un peu du ping-pong. Mais rebondissez, hein, c'est bien qu'il y ait de l'interaction, même dans les commentaires, etc. Ça peut être cool aussi. Moi, je m'enseigne, Maxime. Ouais. Tu t'enseignes, c'est-à-dire? Je t'écoute. Génial. Ok, ça te parle? Ah, complètement. Complètement. Okay. Complètement. Le déclic que... On a tous un déclic, hein. À un moment donné, on se regarde comme ça dans le miroir et on dit c'est juste plus possible, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui sont successful, qui réussissent vraiment, et les autres. Et il y a deux variables. La première, c'est la taille de leurs rêves, et le deuxième, c'est le temps. Ce qui fait la différence avec des gens où vous avez l'impression qu'ils ont plus que ce que vous voulez, la seule différence, c'est la taille de leur rêve et le temps. C'est tout. Quelqu'un, il peut avoir 20 ans et être millionnaire. C'est juste que depuis qu'il a 12 ans, le gars, il a démarré quelque chose. Donc le temps, ça fait 8 ans qu'il fait ça. Donc de 12 ans à 8 ans, c'est beaucoup, même s'il a que 20 ans. Et de l'autre, c'est la taille de ses rêves. Mes rêves, c'était d'avoir mon bac pour pouvoir rentrer à la banque. C'était mon rêve. C'était mon rêve le plus haut. Aujourd'hui, mon rêve le plus haut, il est beaucoup plus haut que ça. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est juste le temps et la taille de nos rêves. Et quand vous demandez aux gens c'est quoi leur grand rêve, là-dessus, vous allez voir forcément. Mais un grand rêve qui soit vraiment spécifique. Et c'est là, en fait, où vous allez voir un peu la différence avec la plupart des gens. Et on apprend aussi ça. Je ne sais pas s'il y a toujours mon ami Gaëtan qui est toujours avec nous dans le live, mais travailler sur ses rêves, c'est ce que peu de gens font. C'est-à-dire, c'est se poser la question, si l'argent n'était pas un problème, et si vous saviez que vous pouviez être, faire et avoir tout ce que vous désirez, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Et là, vous listez tout ce que vous listez. Et en fait, si aujourd'hui, votre plus grand rêve, c'est de créer une station spatiale, si je vous dis derrière de voyager en première classe, tout de suite, voyager en première classe, c'est beaucoup moins stylé que avoir une station spatiale. Tout de suite, c'est un petit rêve, en fait, voyager en première classe. Et donc, en fait, c'est plus vous construisez du rêve. Mais c'est une étape. Exact, c'est une étape. C'est pour ça qu'il y a le big dream. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait 10 ans de vie à accomplir? Votre chief aim, le truc qui est assez loin pour vous motiver à passer à l'action, mais assez près pour que vous soyez sûr de le réaliser. Ça peut être avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque. Bon, ça, des fois, c'est peut-être un peu trop loin pour beaucoup de personnes, mais ça peut être quitter mon emploi. Voilà, c'est-à-dire quitter mon emploi. Ça, c'est assez loin pour me motiver. J'ai encore des doutes, j'ai des peurs, etc. Mais la tâche que je peux faire, l'action là maintenant, c'est quoi? Ça peut être demander les circonstances de départ de mon entreprise, faire une liste, rupture conventionnelle ou congé sabbatique, et les trucs où on est essentiel. Et c'est avancer étape par étape. Et il n'y a que ça qui fait la différence avec les gens qui réussissent, les gens qui ont énormément d'argent sur leur compte, c'est la taille de leur rêve et le temps. C'est tout.
Je vais intervenir un petit peu, copain. Je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit. Il y a plein de choses super intéressantes. Et franchement, je suis content effectivement de vous avoir ce soir parce que ça donne. En plus, à la fois, je dirais des informations, du contenu intéressant, mais c'est la dynamique qui est super intéressante. Je vous remercie effectivement pour tout ça. Et puis, je remercie également les personnes qui répondent, qui posent des questions et c'est super. Justement, on va y arriver. Alors, je vais reprendre rapidement un petit peu aussi pour donner un petit peu mon ressenti par rapport justement aux intervenants. Tout ce qu'ils disent, c'est super. Moi, je trouve ça top parce que à chaque fois, je découvre des nouvelles perceptions parce que c'est le même sujet. Alors, imaginez qu'il y a plein de perceptions différentes. Alors, sur ce qu'a dit Romy au démarrage, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement quand tu parles de quitter ton environnement familial, justement de faire cette prise de décision, d'oser sortir de sa zone de confort et justement de se fixer un objectif. Et comme tu l'as si bien dit, Maxime, justement, d'oser sortir de sa zone de confort et de faire quelque chose, je dirais, avoir un rêve assez loin pour justement oser passer à l'action pour justement ce qu'on va accepter tolérable, justement, comme tu l'as dit, de ne pas retomber en dessous. Moi, globalement, je le connais très bien, cette histoire, puisque ça va faire quasiment 6 ans maintenant que j'habite à Cracovie, en Pologne. Je vais vous le dire quand même des choses. Alors, je ne vais pas vous dire la personne en particulier, mais des personnes dans mon environnement qui m'ont dit au démarrage, quand je suis parti, on m'a dit, Vincent, tu fuis. Alors, je ne vous cache pas que ça ne fait pas forcément plaisir à entendre quand on te dit tu fuis. Et non, en fait, tu es juste en train de travailler par rapport à ton rêve, qui, moi, un de mes rêves, qui est justement de voyager à travers le monde entier et justement découvrir toutes les cultures, les paysages, je dirais les relations humaines, comment les personnes peuvent réagir partout dans le monde et de commencer à mettre en place mon rêve. Mais forcément, c'est des sacrifices à faire, comme tu en as parlé justement, Romy. Et tout ça, effectivement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. D'où le fait de ce que vous avez dit aussi et que je trouve ça super important et intéressant, c'est ce que tu as dit, Mathéo, c'est l'importance du pourquoi. Pourquoi on le fait. Et une chose qui est très importante, je dirais, dans le pourquoi, c'est surtout pourquoi, en fait, globalement, est-ce qu'on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait pour les autres? À partir du moment qu'on a compris pourquoi on le faisait, surtout qu'on le faisait pour nous et notre pourquoi à nous, qui nous correspond, en fait, que les personnes nous disent ce qu'elles veulent, on a assez réfléchi à pourquoi c'est important pour nous et qu'on veut se réaliser et faire notre propre vie à nous. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des sacrifices, comme tu l'as dit, Romy, et qui sont loin d'être évidents. Et moi, encore à l'heure actuelle, je vis effectivement, par exemple, cette solitude qui n'est pas forcément toujours évidente, je dirais, qui est assez pesante aussi. Certains moments, là, ça fait 2 semaines qu'il neige, je ne cache pas que je vois pas énormément de monde, même si la quarantaine est un peu différente ici en Pologne. Mais tout ça, effectivement, voilà, c'est une prise de décision de sortir de sa zone de confort, d'aller à l'encontre, donc de devoir assumer, et je dirais, et prendre la responsabilité de devoir se confronter à la réaction des personnes qui ne seront pas toujours en accord avec nos propres décisions. Mais il faut savoir, est-ce que c'est notre vie qu'on veut accomplir ou est-ce qu'on veut juste faire plaisir aux personnes dans ce monde pendant cette vie? Faut aussi peut-être... Il y a une chose que j'ai envie de dire qui est très importante. On est toujours en train de dire il faut aider son prochain. Sauf qu'on a oublié de dire, avant d'aider son prochain, il faut savoir s'aider soi-même. Parce que si on ne sait pas s'aider soi-même et qu'on se sent mal, on ne peut pas aider son prochain. Comment on peut dire à son prochain, vas-y là-bas, c'est super, si nous, on n'y a jamais été? Vincent, tu sais ce que c'est l'exemple le plus typique sur ça? Dis-moi. C'est très simple. Je pense qu'on a tous pris l'avion. Dans l'avion, le premier truc qu'ils disent, c'est s'il y a un problème dans l'avion et que les masques tombent, mettez d'abord votre masque et ensuite vous aidez les autres. Et la vie, c'est exactement pareil que dans l'avion. Tu peux pas aider quelqu'un si tu t'es pas aidé toi-même. Et c'est le principe du masque de l'avion. Ça, c'est typique. C'est très délicat ce que je vais dire, mais je vais la faire en très très courte. Je sais que ça va être assez trash et assez délicat. Mais je vais le dire parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Et moi, j'en suis arrivé là. C'est que dans ma vie, j'ai beaucoup essayé d'aider. Jusqu'au jour où j'ai essayé de sauver 2 filles à l'océan. Ça va être délicat de le dire en direct là comme ça. J'ai essayé de sauver 2 filles à l'océan. Sauf que j'ai failli mourir. Et ce jour-là, je me suis posé cette question. Vincent, tu as voulu faire le héros, mais maintenant, c'est toi qui vas crever. Et je me le suis dit aussi crûment que ça. Et bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand je suis, comme dans le film Thelma et Louise, devant le port du précipice, là, on ne peut plus s'échapper. Et là, effectivement, il faut savoir penser à soi, parce que si on veut aider quelqu'un, il faut d'abord être sauvé. Après, il y a une notion d'instinct aussi. Donc, pour moi, la phrase que j'ai dit, il y a 2 poids, 2 mesures. Si tu demandes, tu vois, Romy qui est maman, le masque qui tombe, le premier truc qu'elle va se dire, c'est je le mets d'abord à mon enfant. Donc il y a toujours 2 poids, 2 mesures aussi. Excuse-moi de te couper, mais ce que je dirais par rapport à ça qui est très très importante, Romy apparemment en revenant, mauvais exemple sur Romy, mais je prends une tendance. Alors moi, un truc très simple qui est dans la direction et que celle-ci mène dans le poids de mesure, je suis certain que tu seras d'accord avec moi à ce niveau-là, Maxime, très certainement, c'est que
je pars du principe, c'est un petit peu la métaphore que je me suis mis dans ma tête. Comment tu vas allumer l'ampoule, enfin la lumière chez les autres, si la tienne n'est pas encore allumée? C'est-à-dire que tu es en train de dire à la personne, vas-y, ouvre la lumière, trouve ton pourquoi, trouve comment tu peux te sentir bien dans ta vie, et toi, tu ne sais même pas comment toi te sentir bien. C'est parler d'un truc que tu ne connais même pas. Et ça, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que tu es en train de dire, vas-y, va là-bas, mais toi, tu ne sais même pas ce que c'est que là-bas. Et je dirais, dans cette direction, c'est ce que je me suis mis un petit peu dans ma tête. Je me suis dit, bah, déjà, je vais travailler sur ce que moi, je veux. Et d'ailleurs, ça c'est Thomas Zemmour qui en parle, qui dit justement de faire attention, enfin, si chacun s'occupait un peu plus de son CUL dans ce monde, eh bien, ce serait beaucoup mieux parce qu'on essaye de régler les problèmes des autres, mais qui clairement, en fait, on pense jamais à nos propres problèmes à les régler. Et en fait, on est la première personne dans ce monde à connaître nos problèmes et surtout à savoir les solutions qu'on a besoin si jamais on se bouge les fesses pour justement trouver des solutions. Romy, tu voulais dire un truc? Je te rejoins. je te rejoins complètement, je rejoins Max aussi. Clairement, l'idée de mettre l'oxygène d'abord sur soi, eh bien, en plein dedans, quoi. En plein dedans. Depuis que j'ai démarré mon activité et donc depuis que ma vie a clairement changé, parce que je suis pas du tout la même personne qu'il y a 5 ans. Le jour où j'ai décidé de m'occuper vraiment de moi, c'est-à-dire de m'occuper de mes croyances limitantes, de m'occuper de mes blocages, de m'occuper vraiment de ma santé, de m'occuper de mon bien-être, de m'occuper de ma silhouette, de m'occuper de ma tête, de contrôler mes émotions, d'apprendre tout ça, et ben comme par hasard, tout devient magique en fait. C'est là qu'on peut vraiment s'occuper de la meilleure manière des gens qu'on aime autour de nous, parce qu'on a cette énergie. On a l'énergie pour s'occuper d'eux. Comment on peut avoir de l'énergie pour s'occuper d'une personne, pour la sauver, si nous-mêmes, on n'en a pas? Donc, Max, c'est horrible le fait de dire mettons d'abord le masque sur soi et après sur son enfant. Mais c'est logique dans un sens, parce que tu es la mère ou tu es le père, donc tu es la personne qui va sauver ton enfant ou peut-être même d'autres personnes dans l'avion. Comment peux-tu sauver ces êtres si tu n'as pas la force, l'énergie et le cerveau suffisamment alimenté par ton oxygène pour pouvoir réfléchir, penser et agir de la meilleure des manières? Donc tu dois d'abord te sauver en premier, tu dois te donner l'énergie en premier. Ouais, la théorie du masque dans l'avion, je vous l'ai sorti. Vous l'appliquer, elle n'est pas de moi, mais vous pouvez la prendre. On a pas mal de questions dans les commentaires. J'allais y répondre juste pour terminer sur le sujet. C'était juste, Maxime, je veux reprendre sur ce que tu as dit, l'organisation de l'état d'esprit. Tu es excellent par rapport à tout ça. Et franchement, c'est super tout ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai rien à redire, c'est vraiment top. Et la notion de tolérance est super intéressante. J'en ai pas entendu parler tant que ça. Et vraiment, c'est top ce que tu as dit à ce niveau-là. La taille des rêves, je rajouterai justement, j'ai entendu un jour, c'est un truc qui, comment tu fais pour mesurer la taille de ton rêve? C'est tout bête, tu demandes aux personnes autour de toi, en fait, tu racontes ton rêve et tu regardes simplement si les personnes vont rigoler. Plus les personnes vont se marrer de ton rêve, plus ton rêve sera grand. Parce que ça veut dire qu'elles n'y croient pas. C'est-à-dire qu'il y a un grand rêve. Et ça, c'est top pour justement mesurer un petit peu ton rêve. Et justement, une question de temps, comme tu l'as dit, de savoir être patient. On va effectivement revenir maintenant sur les questions, comme tu l'as dit, Maxime. Donc, il y a Chris qui a justement parlé... Ah non, avant les questions, Chris a dit aussi une chose sur l'importance de la destination. Oui, effectivement, Chris, c'est ce qu'on a dit. Donc, je suis entièrement aussi d'accord avec ce que tu as dit. Et il y a Jean-Claude aussi, JCL, qui a dit il ne savait pas que c'était possible. Il l'a fait exactement ce que tu disais, Maxime, de notre côté. Donc, effectivement, il confirme tout ça. Alors, il y a des questions. Alors, maintenant, il y a Chris. La première question, on va la mettre... je vais la mettre devant. Attention, Mathéo et Romy, parce que ça va vous cacher un petit peu quand je vais la mettre dessus. Je vais te laisser, Maxime, du coup la lire si tu veux, la question. Alors attends une seconde. J'ai vu la question où je suis excité de répondre, donc Alors attends, elle est là, Maxime, voilà, c'est bon, chaud, allez go. Maxime, à partir de quand tu as développé ton mindset entrepreneur? Le jour où tu as décidé, le jour où je l'ai fait, en fait, c'est très simple, tout part d'une histoire. J'ai toujours été un garçon qu'on appelait Calimero, donc j'étais toujours Calimero, pour ceux qui, vous savez, avec la tête d'œuf. Et j'étais toujours très complexé, besoin qu'on me rassure, etc. Et alors, je suis très grand, je fais presque 2 mètres de haut, et je crois que j'ai toujours fait 2 mètres de haut. Et à mes 12 ans, en fait, j'étais ultra complexé par
par mon physique. Et justement, je voulais, docteur, je me demandais de me piquer avec des stéroïdes, d'arrêter de me faire grandir, etc., tellement que j'en pouvais plus. Et j'étais vraiment mal dans ma peau. J'avais 12-13 ans. Et j'ai ma mère qui me dit, de toute façon, tu vas devoir faire avec, donc tu vas être obligé de vivre avec, juste fais quelque chose. Et donc c'est là où j'ai commencé à me mettre très tôt dans tout ce qui est développement personnel, au travers des arts martiaux par exemple, et de la natation. Et au fur et à mesure de mon aventure, justement, j'ai décidé d'être heureux et d'avoir confiance en moi. Donc pour moi, là où ça a été mon point de départ, ça a été cette phase de chaos. Et c'est ça que je veux vouloir vous partager, c'est que tous vos plus grands, que ce soit dons, expertise, votre plus grande force vient de votre plus grand vide, de ce que vous avez vécu. Et chaque grande blessure que vous avez, dans son équivalent, parce que la vie est un équilibre, va aller vous trouver cette force de pouvoir grandir. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est que tous vos talents de ce que vous avez sont en proportion par rapport à la blessure que vous avez eue. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que notre unique ability ou ce qu'on appelle notre super pouvoir, etc., vient généralement de notre plus grand vide. Et donc, je suis heureux et c'est ce que je souhaite. C'est un peu cru, tu vois, Vincent, je reprends un peu ça. Je souhaite en fait à tous les jeunes, ados, etc., de très vite souffrir, de manière à pouvoir trouver ce vide, afin qu'ils aient cet escalier, ce boost, de pouvoir le combler le plus vite possible. Parce que c'est là où ils vont pouvoir véritablement ensuite trouver plus facilement ce qu'ils veulent, du moins avoir de la confiance en soi au début, et petit à petit, étape par étape, aller trouver leurs rêves. Et ça, c'est super intéressant. Donc généralement, vos plus grandes victoires, on en revient à chaque fois, viennent de votre plus grande blessure, et c'est comme ça qu'on avance aussi dans la vie. Pour moi, ça vient de là. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Pourquoi j'en suis là où j'en suis aujourd'hui? C'est juste que j'ai commencé plus tôt, en fait. Souvent, les gens me disent, mais waouh, en fait, comment t'as fait pour aller aussi vite? Je dis, j'ai juste commencé plus tôt, en fait. Maxime, je vais te couper un petit peu parce qu'il y a beaucoup de temps de parole et on a peu de temps, et je voudrais aussi que cette question elle soit utile pour nos deux autres intervenants parce que je suis certain qu'ils ont des choses à dire aussi à ce côté-là, justement, quand est-ce qu'ils ont démarré. En tout cas, merci effectivement d'avoir partagé ton histoire, Maxime. Je vais laisser intervenir Mathéo, t'as pas encore beaucoup intervenu. Comment tu pourrais répondre à cette question quand tout a commencé pour toi, justement, cette aventure? Quelle a été ta prise de décision? Vas-y. Yes, bah c'est intéressant pour revenir sur ce que dit Maxime. Moi, je suis plein de gratitude parce que je pense avoir eu la chance de m'être rendu compte assez tôt que le système classique, on va dire, de faire des études Bac+7 et d'avoir un CDI pendant 40 ans, c'était pas spécialement fait pour moi. Et voilà, je pense que je m'en suis rendu compte assez tôt parce qu'en fait, j'allais vraiment au lycée en traînant du pied, je trouvais vraiment aucun intérêt et je me suis dit purée, si je vais dire littéralement ce que je pensais, mais si je m'emmerde déjà à 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que ça va être plus tard, tu vois? Je me disais franchement, tout le monde me disait dans mon entourage, ouais, il faut que tu fasses des trucs classiques, il faut que tu fasses de longues études pour être sûr d'avoir un job qui est bien payé et que derrière tu puisses avoir une retraite paisible. Et moi j'étais là, franchement ça vend pas du rêve. Et le game changer pour moi, comme j'aime bien l'appeler, ça a été vraiment ce moment-là. En fait, je pense qu'il faut se retrouver, comme disait Maxime, à un moment où t'es mal concrètement, où t'as de la douleur, de moments de vide, et là tu commences à te poser des questions. Moi en l'occurrence, je surfais un peu sur YouTube et je suis tombé sur un certain gars qui s'appelle Elon Musk, et je me suis dit mais comment ce gars-là en est arrivé là? J'avais cette croyance limitante qu'en fait il était né dans une famille de riches et que du coup il avait tous les outils en main pour commencer à construire des trucs intéressants. Puis j'ai commencé à creuser un peu, je me suis rendu compte qu'en fait le gars était quand même né en Afrique, qu'il avait une famille qui était pas forcément à l'aise, et qu'en fait il a tout construit tout seul. Et après ça a été tout un cheminement, mais et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait peu importe de là où tu pars, tu peux faire des choses intéressantes. Ouais, pour moi ça a été vraiment cette période où j'ai pris conscience que je voulais pas me faire chier littéralement à avoir un CDI. Encore une fois, il y a des gens pour qui ça va convenir et je le respecte totalement, mais à partir du moment où on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, c'est notre responsabilité de faire en sorte que ça change, quoi, de sortir de sa zone de confort, parce que c'est loin d'être facile, mais faire des sacrifices aussi.
Et quand on comprend ces choses-là, on prend son pied. Moi, dès qu'il y a de nouvelles expériences, je suis peut-être pas forcément, vous voyez, dans ma zone de confort en étant dans ce live, parce que à côté de ça, on pouvait faire, je sais pas, je pouvais me divertir, on peut faire plein de choses pendant 1 heure. Ouais, c'est tout un cheminement. Mais le game changer, je pense que c'est ça, c'est accepter. Je pense qu'en fait, ça arrivera automatiquement. Au moment où ça doit arriver, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes dans une situation qui vous convient pas, vous le ressentirez. Du moins, c'est ce qui m'est arrivé dans ma situation où j'en avais vraiment marre. Et on revient sur le pourquoi. Et mon pourquoi, c'était que je voulais pas vivre cette life-là et qu'au final, j'ai cherché des solutions. Génial. Merci Mathéo pour ton intervention. Romy, tu veux rajouter quelque chose? Non. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, Mathéo, je trouve que c'est super intéressant, surtout que tu es, je dirais, tu es jeune et tu as justement, ce qui est super intéressant dans ton cas, c'est que tu montres la voie à tous les autres jeunes, de leur montrer justement que c'est possible de faire les choses. C'est pas parce qu'on est jeune que justement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question d'âge ou pas, c'est une question de temps en fait qu'on va focus sur ce qu'on veut faire. Et c'est top ton histoire, c'est top effectivement, comment tu montres à tout le monde qu'il suffit de sortir de sa zone de confort et d'oser son pourquoi par rapport à tout ça. En tout cas, merci effectivement pour tout ce que tu viens de dire, Mathéo. Avec plaisir. Tu as dit une chose justement par rapport à ça, Mathéo. J'essaye de me rappeler ce que tu viens de dire. Bon, ça me reviendra par la suite. Je voudrais penser à un truc. Quand il parlait d'Elon Musk, on avait dit juste avant de lancer le live sur le syndrome de l'objet brillant. Parce qu'il parlait de la réussite d'Elon Musk, etc. Et en fait, si tu vois bien, il y a cette phrase, moi, qui me parle un peu, c'est faire les bonnes choses d'une manière régulière. Le truc, c'est que tu vois ces gens-là qui réussissent aujourd'hui dans le moment T. Mais si tu regardes juste, sans dire oui, ça fait longtemps qu'ils les ont, si tu regardes juste les dates de création de leur boîte, tu prends Apple, par exemple, ça fait depuis les années 70. Tu prends Tesla, ça fait depuis 2004. Et on n'entend que des Tesla à partir d'aujourd'hui, sauf qu'il a gardé le focus. Il est tombé en bankroot avec Tesla, etc. C'est juste des gens qui restent focalisés et qui n'ont pas ce syndrome d'objet brillant, de se dire « Tiens, ça marche pas, donc c'est le moment que je change ». Et ça, c'est le syndrome le plus terrible des entrepreneurs d'aujourd'hui, parce que notre cerveau, il veut toujours nous faire penser à nous échapper de la douleur et tendre vers le plaisir. Sauf que on se rend compte que lorsqu'on a un projet entrepreneurial, on est dans des phases d'excitation. On a une idée, on va réussir, on va gagner de l'argent, etc. Mais quand on rentre dans des phases d'exécution, l'énergie diminue complètement. Et donc, nous revient à l'équilibre. La vie, c'est un équilibre, donc c'est la même chose. Et donc, il faut pouvoir avancer dans des phases d'incertitude. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont OK d'avancer dans le chaos. Et avancer dans le chaos, c'est le seul chemin qui va vous faire véritablement avancer, en fait. Donc, ça reprend le truc avec Elon Musk. Totalement d'accord. Ouais. C'est marrant que tu dis ça. Je vais donner ma propre situation qui est assez marrante. C'est que moi, je dis qu'en fait, dans le secteur dans lequel je suis, ok, j'ai eu l'idée de grouper effectivement les banques en ligne pour gagner de l'argent, mais la vérité, c'est que je dis que je suis numéro 1 français parce qu'en fait, tous les autres, ils ont voulu plus de fric dans d'autres secteurs et qui sont tous barrés. Mais c'est la vérité. C'est que moi, je suis resté focus sur mon objectif de départ qui était d'aider les personnes qui démarraient. Et les personnes qui sont venues dedans pour gagner beaucoup d'argent, ils sont venus, ils ont pris de l'argent rapidement. Mais ils sont vite partis parce qu'ils en voulaient plus. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais, Maxime. Il faut pas avoir, je dirais, le syndrome justement de l'objet brillant, c'est de partir à droite à gauche dès le départ. Et pour réussir, il faut rester focalisé comme Romy le fait. Romy, je le répète, vous la suivez, allez la suivre sur Facebook, elle est au taquet tout le temps. Elle est focus. Et voilà, et puis elle a cette énergie. Elle sait pourquoi elle fait les choses, elle ressent cette émotion et c'est ça qui fait que, justement, de savoir où on va, mais surtout aussi d'apprécier chaque moment qu'on est en train de vivre et de le faire conscientiser, que ce soit pour nous parce qu'on se sent bien, mais également de le transmettre aux personnes, c'est ça qui fait qu'on réussit aussi et puis on attire les bonnes personnes par rapport à tout cela. J'aimerais revenir sur cette question, justement, la deuxième question qui a été posée tout à l'heure, c'était attendez, cette deuxième question, je vais la mettre devant.
qui suit, tu en as parlé justement, cette zone de chaos. J'aimerais que tout le monde justement en parle, Morgane, et tout le monde réponde un petit peu à ça, parce que c'est vraiment un sujet qu'on parle pas énormément. Et non, je pense c'est controversé. Ouais, justement. Et ça va être intéressant d'en parler dans cette émission. Alors, attendez, il est 19h45. On a à peu près 10 minutes grand max pour les 5 minutes à la fin. Il faut que je garde C'est le pas temps. grave, fais durer 10 minutes en plus. Attention, parce qu'on en a parlé aussi ça, mais il y a des personnes, des fois, après 8 heures, il y a le film qui arrive. Et il faut revenir les pieds de l'autre côté. Alors, juste, je mets la question juste en dessous. Attention, Mathéo. 1, 2, 3, c'est parti. Hop là. Donc, selon toi, Maxime, une personne évolue uniquement après une phase de chaos. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, tu as expliqué par rapport à tout cela, Maxime. J'aimerais que Mathéo et Romy disent un petit peu leur ressenti par rapport à l'expérience sur justement ce sujet-là. Est-ce que pour vous, il faut forcément une phase de chaos pour justement le faire? Moi, j'ai mon opinion dessus. Je la donnerai après. Mais j'aimerais vous laisser intervenir, Romy et Mathéo, pour vous donner un petit peu vos impressions par rapport à votre expérience. Allez-y. Alors, on va être gentleman. Romy, à toi de jouer. J'aurais laissé parler Mathéo parce qu'il est trop mignon, quoi. C'est tellement sincère comment il parle et comment il dit son ressenti aussi. C'est super intéressant, quoi. Moi, je me dis, mon fils, il a 12 ans. Si quand il aura l'âge de Mathéo, il peut réfléchir et penser de la même manière parce que c'est vraiment ce que je veux lui inculquer. Parce que je te rejoins complètement, Matt, sur le fait que moi aussi, je détestais l'école. Je le dis pas à mon fils, mais voilà. Je vois qu'il n'est pas amoureux de l'école non plus, donc je vois qu'il suit complètement le même chemin que moi et j'espère juste qu'il aura la compréhension que c'est bien beau de pas aimer l'école, mais quand on veut travailler pour soi, il y a quand même un chemin à faire, il y a quand même des actions et il y a des moments où ça va pas être facile. Donc je vais donner mon idée par rapport au chaos. Alors ça tombe super bien parce que je suis en plein dedans. Je suis quelqu'un qui adore les objets brillants, comme dit Max. J'aime beaucoup profiter de beaux endroits. Bah, vous le verrez dans mes stories, dans mes photos et tout ça. J'aime beaucoup aller dans des beaux endroits. J'aime beaucoup louer des belles villas, etc. Donc, je suis très attirée par des lieux agréables. Et voilà, le matériel comme ça m'attire beaucoup. Et là où je suis actuellement, bah, c'est pas dans la plus belle des villas, hein, il n'y a pas vue sur piscine ni sur la mer, mais justement c'est un choix véritable que j'ai fait, qui a été de venir ici déjà pour aider une personne de mon groupe à se développer plus fort. Donc je suis venue avec mon énergie pour être près d'elle parce qu'elle a une énergie incroyable qu'elle développe à l'international avec son frère et toute sa famille. Enfin, c'est fabuleux ce qu'elle fait. Et mais son petit chez soi, bah, c'est son petit chez soi et il y a rien de fou et au contraire, on est parti du chaos. J'ai envie de dire ça parce que c'est quelqu'un qui, je sais pas si elle m'écoute là, Chloé, je t'adore, mais c'est quelqu'un de fabuleux qui a de grandes qualités, mais qui a aussi des défauts et je me reconnais beaucoup en elle dans le sens que voilà, c'est très chaotique, quoi. Elle fait des choses, elle est très enthousiaste, mais elle en met partout. Elle avait tendance à dire beaucoup de mots vulgaires, etc. Et ben nous aussi, d'ailleurs, hein, c'est souvent notre manière à tous hein, de parler. Quand l'émotion parle, très souvent d'ailleurs, c'est là qu'on va être vulgaire, c'est là qu'on va dire des gros mots, etc. Et en fait, elle est dans une période justement d'apprentissage absolu. Et moi, pareil, et la personne qui nous a rejoint, Chris, qui a posé la question aussi sur l'appel, est dans la même évolution mentale et physique. Et du coup, on a décidé de se retrouver tous les trois. Et sous forme de jeu, on a mis en place justement des stratégies pour remplacer ce chaos qui peut être physique, mental et donc forcément aussi matériel, de manière à ce que on aille chercher vraiment le cran au-dessus, le 2.0 et un véritable changement total. Et en fait, c'est extraordinaire comment en 2-3 jours, le changement, il est véritable. Mais on est passé d'abord par du chaos. On est passé par du
bazar de partout. On est passé par beaucoup de gros mots, par beaucoup de mots vulgaires. On est passé parce que du coup, quand on disait un gros mot ou un mot vulgaire, c'était 1 minute de gainage, la punition. Donc, croyez-moi, on a fait 1 heure de gainage dans la journée et des burpees et tout ça parce que justement, c'était très compliqué de changer ses habitudes. Mais on est vraiment passé par là et là, c'est incroyable. On rentre dans la maison en 2-3 jours et tout est rangé. Chloé dit plus un seul gros mot. Enfin, je veux dire, moi non plus, Chris non plus. Enfin, je me mets à ranger, moi qui rangeais pas. Donc ma mère va pas me reconnaître quand elle va me revoir. Je pense que les parents de Chris pareil. Et en fait, c'est vraiment, voilà, je vous illustrais vraiment le coup. On a des tas d'illustrations, mais c'était vraiment pour vous illustrer là, tout récemment, que en effet, pour atteindre maintenant un cran plus que au-dessus, on est d'abord passé par quelque chose d'assez chaotique. Mais à nous de choisir le temps que ça peut mettre. Et si on a les bonnes astuces, si on s'inspire des bonnes personnes, des bonnes vidéos de développement, si on a la bonne stratégie, ça peut aller extrêmement vite. Et je suis quelqu'un qui apprend beaucoup par le jeu et l'émotion. Donc, c'était parfait de faire comme ça. Voilà. Ça, c'était juste mon expérience que je vous ai partagée. Génial. Attends. Tu dis, je veux juste rebondir sur ça, en fait, dans ces phases de chaos, tu te rends compte qu'elles sont ni bien ni mal, c'est-à-dire que le bien et le mal n'existent pas. Il y a ce qui semble bien et ce qui semble mal. Et aujourd'hui, ce que tu considères comme bien ne l'est pas forcément. C'est pour ça qu'on dit l'opposé du plaisir, c'est pas le non-plaisir, c'est le bien-être. L'opposé du plaisir, c'est le bien-être. Alors que le plaisir, on le considère comme quelque chose de positif, alors que pas forcément. Et tout à fait. Ça aurait été la facilité de prendre une villa et d'aller. Non, j'aurais pas évolué autant que ce qu'on évolue là maintenant. On a choisi une régression dans un sens, mais cette régression, elle va de quelque chose de peut-être un peu désagréable, c'est en train de devenir quelque chose qui va être fabuleux, quoi. Et t'as l'attitude et t'as le focus. Donc c'est complètement. Moi, je dis juste, heureusement que Romy, elle a pas préparé la soirée parce que sinon, demain, on y encore. C'est ta premier. Moi, je kiffe effectivement. Je votais, c'est bon. Non, je kiffe ton énergie et c'est super parce que tu parles en fait avec l'émotion et tu parles sur le moment présent. Donc, c'est top. Mathéo, go, c'est parti à toi. Yes. Alors, la question, c'était est-ce que c'est obligatoire de vivre une période de chaos, c'est bien ça? Ouais. Non, je pense pas, mais je pense que dans tous les cas, on peut pas y échapper. Je pense pas qu'on vit qu'une seule période de chaos. Je pense que la vie est faite de périodes de chaos à n'importe quel niveau de succès, que ce soit. Je pense que on a toujours des moments où c'est un peu compliqué. Et c'est littéralement ce que je partageais avec vous au début. Là, je suis peut-être en train de vivre une de ces périodes-là finalement parce que j'arrive à la fin. Où je vais arrêter mes études dans 2 mois, comme je disais tout à l'heure. Je suis aussi en train de remettre en question tout mon business en me disant est-ce que vraiment je veux continuer là-dedans, etc. Dans quoi partir par la suite, qu'est-ce qui me passionne réellement. Et t'es vite dans une saturation mentale à te poser des questions. Et donc je pense que c'est un peu ça aussi, cette période de chaos. Mais d'un autre côté, c'est pas pour autant que je suis malheureux, parce que je sais que ce qui suit ces périodes-là est très 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 intéressant. Donc limite, je suis content en fait de vivre de telles périodes. Je me dis que derrière il y a de belles choses qui vont déboucher. Et je pense que pour répondre à la question, non, de mon point de vue, c'est pas obligatoire de vivre ces périodes-là. Maintenant, tout dépend ce qu'on appelle une période de chaos. Ça peut être interprété différemment d'une personne à l'autre. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que le plus important pour moi, c'est apprécier le processus, que ce soit ou non dans une période de chaos, parce que là je suis dans une période où c'est compliqué mentalement, etc. Mais je suis content parce que j'apprends et je me renseigne sur comment gérer cette période, je me renseigne sur comment mes mentors ont géré ces périodes-là, et parce que vous n'êtes pas le premier et pas le dernier à rencontrer ce genre de problèmes. Donc voilà. Et pour répondre à la question, vraiment, non, c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est là où on évolue le plus radicalement et où c'est le moins confortable, mais c'est là qu'on a les plus beaux résultats derrière, de mon point de vue. C'est exactement ça.
Merci Mathéo pour ton intervention. Je voudrais juste te dire une chose par rapport à ce que tu viens de dire pour répondre effectivement aussi à cette question. Moi, je pars du principe que, comme tu l'as dit d'ailleurs, Maxime, vraiment, tout n'est qu'équilibre. Et en fait, c'est tout bête, mais de l'autre côté, plus la phase de chaos est basse, et plus la phase, je dirais, de succès est haute. Moi, je pourrais le dire très très facilement. J'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans. Chez mes grands-parents, je faisais 10-11 heures par jour. Mes grands-parents, ils avaient des vignes. Je travaillais dans les vignes. À 14-15 ans, j'avais pas aucune obligation de travailler dedans. Mais mon objectif, c'était assez marrant parce que j'avais pas compris la différence de la mentalité que j'avais. Je me disais, je veux mettre les mains dans la MERDE le plus tôt possible pour savoir ce que c'est et travailler avec mon corps le plus tôt possible pour savoir à quelle chance j'aurai après de travailler avec ma tête et de protéger mon corps. Et dès 14 ans, j'avais déjà cette logique, ce qui était assez marrant. Et alors là, c'était vraiment littéralement vraiment la caricature même. Je suis revenu à l'école après avoir travaillé. Bon, ça c'était 18-19 ans où je déchargeais les camions de nuit et je peux vous dire que ça c'était pas facile. Et là, je me retrouve sur ma chaise, on va dire un peu vulgairement le CUL sur ma chaise, avec mes camarades. Et là, les camarades qui commencent à dire ouais, ça me saoule les cours et tout. Et là, je le regarde, je dis attends, tu rigoles. Je lui dis, t'es le cul sur ta chaise. Pendant 7 heures dans la journée, avec un stylo à la main, t'es juste en train d'écouter une personne et d'écrire avec ton petit stylo là, et t'es en train de te plaindre. Je dis, mais viens la nuit travailler avec moi, à décharger les camions. Et que t'as ton t-shirt qui est trempé en l'espace de 1 heure, tout ton t-shirt, jamais de ma vie c'était arrivé. En 1 heure, le t-shirt complètement trempé. Et que je courais avec le transpalette, j'arrêtais pas. Je dis, viens là. Mais ici, c'est des vacances. Et ils m'ont regardé avec des yeux, l'air de dire, mais il sort d'où celui-là? Et bien parce que justement, plus tu sors dans des zones de chaos, et plus après tu sais à quel point tu peux apprécier les zones d'en haut. Ça, c'est super intéressant. On va faire on va faire une exception ce soir, parce que vous l'avez demandé, et parce que la dernière fois, effectivement, avec les autres intervenants, on en a parlé à la fin. Donc effectivement, si vous avez des choses à dire en plus, eh bien on va laisser un petit peu plus de temps dans cette émission. Et je suis certain que Maxime, qui a plein de choses super intéressantes à dire, il a envie de parler encore et qu'il aurait été un petit peu... J'attends les questions. Voilà. Donc Maxime, vas-y, je te laisse prendre la main, répondre à une question. Il y en a une, c'est ça? Ouais, si tu en as une qui alors, est-ce que tu en as vu, toi, une qui était dessus où tu voulais justement répondre encore? Bon, il y a plein de trucs où je voudrais répondre. Rien que sur ce que tu as dit, en fait, ça fait relation avec cette notion de tolérance et ce qu'on peut supporter. C'est-à-dire que quand tu vois qu'aujourd'hui des personnes gèrent, j'invente, mais plusieurs business, où il y en a un autre qui va galérer avec ces entreprises, etc. Tu te rends compte que la taille de leurs épaules est radicalement différente, leur expérience est radicalement différente. Quelqu'un qui va se plaindre de ce qu'il fait, etc. Pour moi, c'est important de pas quand même juger, tu vois, les personnes, d'essayer de les comprendre, etc. Mais c'est vrai que d'un côté, bon, nous dans notre milieu d'entrepreneurs, ça fait, pour vous dire la vérité, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas entendu des gens se plaindre parce que je suis qu'avec des entrepreneurs et généralement les entrepreneurs ne se plaignent pas. Je vois qu'il y a des questions. Il faut. N'hésite pas à les dire lesquelles c'est, je vais les mettre au devant de la scène. Par contre, avant qu'on passe aux questions, excuse-moi Maxime, j'ai fait pour la première fois, j'ai changé les paramètres de l'émission. Par contre, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut que tout le monde soit OK. Est-ce que Romy, est-ce que Mathéo, pour vous, c'est OK de prendre, allez, on va dire 10 minutes de plus, histoire que tout c'est OK. C'est bon pour vous? 10 minutes, c'est bon. Avec plaisir. OK. Alors, on prend 10 minutes de plus. Maxime, tu as vu une question? Tu veux que je la mette au devant? Je sais pas, après, elle s'est enlevée. J'ai du mal à voir le... C'était qui? Oui, je sais plus. Tu ne sais plus. OK, c'était une demoiselle, c'était un monsieur? Je sais pas. C'est dans les dernières. Alors, dernière question. Si Maxime ne sait plus, non, je sais pas. C'est un peu le sage ce soir, Maxime. Ça, j'adore. Romy, c'est un peu je pète dans tous les sens avec l'émotion au taquet. Et Mathéo, je dirais que t'es la sagesse, je dirais incarnée, mais jeune. C'est-à-dire que tu as déjà cette sagesse. Innocente, c'est ça que tu veux dire? Nous, on n'est pas trop innocents. Hop là. Et moi, j'apporte un peu la structure dans tout cela. Je mets le peps et la structure. Et c'est pas toujours évident. Je vois la question. Maxime, comment tu fais élever les entrepreneurs? Attends.
Hop là. Donc Alexandrine, excuse-moi Mathéo à chaque fois. Pas de souci. Comment tu fais élever les entrepreneurs? C'est parti. De ce que je comprends de cette question, comment faire élever les entrepreneurs, en fait, il y a toujours deux grands piliers pour les faire évoluer. Le premier, qui reste pour moi la base des bases des bases, ce qu'on pourrait appeler le mindset, l'état d'esprit, aider les personnes à définir et du moins les aider à découvrir clairement qui elles sont, donc qui elles sont dans leurs deux parties, ombre et lumière, dans le même équilibre, et de l'autre, les aider vraiment à trouver cette première étape de ce qui est vraiment important pour eux, ce qu'on peut appeler la mission de vie, ce qu'on peut appeler son pourquoi, etc. Donc, le truc, c'est que c'est vraiment ça. Il faut véritablement pouvoir se connaître de manière à pouvoir faire grandir ces entreprises. Et c'est souvent ce qu'on dit, c'est que la seule limite à une entreprise, c'est l'entrepreneur en fait, en lui-même. C'est-à-dire que quand il y a des blocages, que ce soit financiers, quand il y a des blocages stratégiques au niveau du business, ça vient généralement de la personne. Des blocages qu'elle peut avoir émotionnels ou des blocages que ce soit sur de la peur, etc. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un mastermind, des gens à qui parler, une oreille, une écoute, ce qui va permettre de pouvoir se faire recentrer. Donc là, c'est ce qu'on fait lorsqu'on échange, etc. Donc ça, c'est comme ça déjà dans un premier temps où on fait élever les entrepreneurs ou toute autre personne, bien sûr, ou les wannabe entrepreneurs, etc. De l'autre, après, il y a véritablement, et ce que je vois, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais dans mon activité, il y a les stratégies, les véritables stratégies qui vont permettre d'obtenir de la croissance. Et aujourd'hui, il faut aller avec son temps. Il y a des stratégies qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent plus, ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas demain. Et c'est véritablement de pouvoir se dire quelle est la seule et unique chose que je peux faire là aujourd'hui dans mon business qui va me permettre de créer de la croissance. Et aujourd'hui, on est tous des entrepreneurs et on a tous soit un produit, soit un service à vendre. Et l'équation de base qui permet de faire de la croissance, c'est la suivante, c'est le nombre de personnes à qui vous rentrez en contact fois le nombre de fois où vous proposez votre offre. C'est les seules variables qui permettent de déterminer si vous réussissez ou pas. Et donc, ce qui permet de déterminer ça, après, il peut y avoir des systèmes marketing qui peuvent se mettre, que ce soit en payant ou en organique, etc. Mais si vous prenez la base de tout business, que ce soit même Elon Musk, etc., c'est le nombre de voitures qu'il a construit fois le nombre de personnes à qui il la vend. C'est exactement la même chose. Et donc après, c'est à se dire, tiens, par rapport à qui je suis, quelles sont les stratégies qui peuvent le plus s'appliquer à moi? Quelles sont les personnes qui peuvent le plus m'aider? Parce que ça, c'est hyper important. La véritable force d'un entrepreneur, c'est de pouvoir créer un groupe dans un esprit d'harmonie et de pouvoir faire cohabiter ces personnes vers un objectif en commun. Et c'est ce que Napoléon Hill partage et c'est ce que j'ai pu moi mettre en place. C'est pour ça que je suis passé de travailler tout seul de l'artisan, c'est-à-dire l'entrepreneur artisan, c'est l'entrepreneur tout seul de son côté qui fait tout, à chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il a une posture qui est radicalement différente. C'est aller voir des gens qui sont meilleurs que soi et pouvoir faire céder sur des choses, un, qui ne nous inspirent pas, et deux, dans lesquelles on n'a pas forcément de la connaissance. Et donc ça, au même équilibre, et faire monter ces choses-là. Le truc, c'est que le perso, on peut aider avec des coachs, etc., mais bon, ça, c'est des décisions personnelles, ce qu'on disait avec Romy tout à l'heure. Stratégie, c'est plus quelque chose tourné vers l'extérieur. Et donc, qui peut m'aider à mettre en place toutes ces stratégies-là pour croître et développer mon business? Donc, voilà comment on fait grandir des entrepreneurs. Je ne sais pas si c'était clair et précis, mais au moins, comme ça, vous avez toutes les infos. Ce que j'adore avec Maxime, c'est qu'il te fait une structure de A à Z, il est super carré, et à la fin, il s'est dit, je suis pas sûr que j'ai été assez complet, mais il n'y a aucun problème. Génial. Non, franchement, voilà, ça m'inspire grave. Et c'est là où tu vois les zones de génie des personnes. C'est votre niveau d'énergie va être en corrélation par rapport aux actions qui vous font le matcher le plus. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce que je kiffe le plus, c'est quand les gens me posent des questions par rapport à ce qui est important pour moi. C'est ça que je kiffe le plus. Ça, je pourrais le faire toute la journée. Maxime, on va laisser une minute pour voir si Mathéo et Romy, vous avez quelque chose à dire un petit peu comment vous faites pour aider les personnes qui viennent à vous. Est-ce que vous avez un process rapide que justement vous pouvez aussi donner un petit conseil? Quels sont un petit conseil que vous donneriez? Allez, on va dire 2 conseils pour faire court parce qu'il est 20h03 et 10 minutes de plus. Il nous reste un peu de temps pour clôturer aussi dans les bonnes conditions. Donc, on va laisser intervenir. Bon, Mathéo est pensif, donc Romy, elle est au taquet. Vas-y. Donc, Romy, donne 2 conseils que tu donnes pour aider les personnes qui sont en face de toi par rapport à ton activité. Pour développer l'activité dans le domaine du business ou pour se remettre en forme? 2 conseils en général pour permettre à des personnes de réussir.
Ok, je rejoins complètement Maxime. Pour 2 conseils. Fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Kiffe vraiment ta life. et le qui vaut mieux toujours que le quoi. Donc, interroge les personnes et reste près des personnes qui ont le succès que tu aimerais avoir. Le slogan, un qui sait vaut toujours mieux que 2 qui cherchent. Ben là, c'est pareil. Ouais. Demande aux personnes qui savent. Et tu gagneras un temps infini. Au top. Merci Romy. Mathéo. Yes, je vais parler du coup avec mon expérience. Les 2 conseils, ça serait assez simple. Ça serait le premier, c'est passer à l'action, mais en cherchant plus en profondeur, c'est arrêter de. Moi, j'avais ce piège au début, c'était on en a toujours une satisfaction à consommer du contenu, à regarder des vidéos, et souvent, par exemple, rien que le fait d'acheter une formation, on va avoir un sentiment de gratification en se disant oh, putain c'est bon, j'ai avancé, j'ai accompli quelque chose, alors qu'en fait t'as rien fait, t'as juste dépensé de l'argent pour le moment. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ma première formation, j'avais mis 2000 balles dans une formation, je l'avais acheté, je l'avais pas consommé, et j'étais juste content de me dire j'ai investi 2000 balles, j'ai une formation. Et ce qu'il faut en fait, c'est passer à l'action, parce que tu peux consommer tout le contenu du monde. Je peux pas, les clients que j'ai en coaching sur YouTube par exemple, je leur dis je peux te donner tous les conseils du monde, si derrière t'appliques pas, il se passera rien en fait. Et donc c'est super important. Et la deuxième chose, c'est la patience. Aucun empire, aucune entreprise succès ou quoi est née en une nuit. Et je pense que ces 2 ingrédients là réunis, le passage à l'action et la patience, je pense que tu ne peux pas échouer sur le long terme en tout cas. Voilà. Eh bien, c'est tip-top ce que vous avez dit. J'ai envie de dire 2 mots. Ce que vous avez dit, c'est effectivement j'ai adoré, Romy, ce que tu as dit. Une personne qui sait vaut mieux que 2 tu cherches. Carrément. Ça, je kiffe. Et donc le qui, et tu as dit une chose à la fin, Mathéo. Attends, redis juste la dernière chose que tu as dit. Action et patience. Voilà, l'action et la patience. Ouais. Mais en fait, c'est top parce que vous avez vraiment un condensé d'expérience et on le ressent par rapport à tout cela. C'est excellent. Bon, mais je vous remercie. Ouais, effectivement, donc je peux dire mes deux petits mots aussi. Je les ai pas dit, mes 2 petits conseils. Toi, t'en as dit beaucoup, plus que 2. Hein. Allez, on te laisse les dire. Par contre, on va laisser parce qu'après il nous reste 2 minutes et je veux que vous répondiez à une question rapide juste à la fin. Donc 30 secondes, vas-y Maxime. Très très rapide. Pour moi, les 2 conseils que je donne, c'est le premier: définissez clairement ce que vous voulez et ayez un désir ardent à sa réalisation. Ça, c'est le premier, sur l'être. Le deuxième, je rejoins Romy, et c'est avec cette notion de qui, et c'est arrêter de penser en comment et commencer à penser en qui. C'est pas comment je vais le faire, c'est qui va le faire. Grande notion dans l'exécution. Voilà. Nickel. Concis, précis. Donc maintenant je vais juste déjà remercier donc toutes les personnes qui ont participé avec nous en commentaire. Je pense qu'on a fait péter l'algorithme Facebook. Je crois que c'est la première fois où on a fait autant de commentaires. L'interaction était excellente aussi. Les intervenants avaient vraiment chacun leur personnalité, je dirais leur contenu, leurs compétences à apporter. Romy, t'avais pas besoin t'avais pas besoin de préparer. L'improvisation est parfait pour toi. T'es vraiment fait pour ça. Maintenant je vais vous demander simplement de répondre à cette dernière question, les copains. C'est juste de dire qu'est-ce que vous avez aimé dans cette émission ce soir. Allez, vous avez 30 secondes chacun. On repart de la fin. Maxime, à toi de jouer. Qu'est-ce que j'ai aimé pour moi, c'est l'énergie. Ça a été ces dialogues autant d'écoute que de valeur ajoutée. Et ce que j'ai énormément kiffé, c'est le nombre de commentaires qu'il y a aussi sous cette vidéo, qui a fait péter les scores de l'algorithme à mon avis. Donc voilà, mais en tout cas c'était c'était très bienveillant et j'ai énormément apprécié ces échanges, autant avec tous les 4 qu'avec tous les gens dans les commentaires aussi. Donc énormément d'énergie, c'est super. C'est une première. J'ai quelqu'un qui arrive chez moi au moment d'émission. Alors Mathéo, à toi de jouer. J'arrive. Yes.
Excellent. Je dirais moi, je voulais dire la bienveillance du coup, mais je dirais aussi l'authenticité. On voit clairement que surtout pour tous les trois, pour tous les quatre, que on a réellement vécu ce qu'on partage et ça se ressent direct dans quand on partage, quand on apporte de la valeur, etc. Et c'est super passionnant quand on écoute des personnes parler avec de la bienveillance et de l'authenticité. C'est tout simplement fascinant. Voilà. J'ai pas tout entendu Mathéo, mais je te remercie déjà pour ce que avec plaisir. Et j'ai entendu la bienveillance et c'est tip top. Merci Mathéo. Romy, à toi de jouer, c'est parti. Yes, déjà un grand merci. Super content d'avoir participé à cette émission. Grosse sortie de zone de confort parce que pas sur les mêmes plateformes que j'utilise d'habitude, des personnes nouvelles. Génial de voir tous ces commentaires et toutes ces personnes qui sont qui sont là, qui ont été là avec nous ce soir. Moi, je me suis régalée. J'ai pas vu le temps passer, donc vraiment un grand merci à vous trois. J'ai adoré comme tu as animé la chose, Vincent. Max, la force tranquille. J'adore, quoi. Je me suis régalée, j'ai pris beaucoup de notes. Génial. Donc, voilà. Toujours s'asseoir et savoir écouter et prendre des notes et apprendre. Être un grand étudiant. Et Mathéo, pareil, aussi ta sagesse, ta jeunesse, c'est hyper inspirant. J'aurais aimé être aussi sage à ton âge. Voilà, j'aurais gagné un grand temps. Donc vraiment juste le top et franchement je recommande. C'était génial, merci. Moi j'ai adoré effectivement dans toutes les interventions, les commentaires des personnes, je le dis, je le répète, c'était vraiment excellent ce soir. Et au niveau des personnalités de tous les intervenants qu'on a eu ce soir, si je pouvais résumer rapidement, on va dire qu'on a eu le sage plus l'ancêtre, le sage jeune, et je dirais Romy qui est comment je peux faire ça, je dirais un petit peu l'ado qui kiffe sa life et qui est tout le temps et qui est dans le monde présent aussi. Donc c'est assez marrant parce qu'on a un petit peu de tout par rapport à tout ça et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à voir parce que je vois pas mal de personnes effectivement venir sur ces émissions et c'est vraiment un pur plaisir, comme vous l'avez dit, de voir tout ce qu'on peut récupérer en s'entourant des bonnes personnes. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille à vous, à toi qui regarde cette émission, de t'entourer des belles personnes que tu peux avoir autour de toi et de faire, comme on l'a dit dans l'émission, va voir des personnes qui font ce que toi tu as envie de faire. Et même si tu as peur de certaines choses, va voir ces personnes qui font ce que tu as peur de faire et va, je dirais, rentrer en contact avec eux. Et effectivement, je pense que c'est vraiment très important. Il y aura un replay, effectivement, donc de cette émission avec le sujet comment rendre possible l'impossible. Et donc, effectivement, le replay sera samedi matin sur YouTube et samedi après-midi sur Facebook. Donc, voilà, je t'invite tout simplement à revenir sur ce replay qui sera de 19h jusqu'à 20h12, c'est-à-dire à peu près 1h15. On va faire la petite photo de la fin, les copains, parce que pour le replay, donc on va dire à la fin, voilà, donc on va faire un 3-2-1 cheese comme on fait d'habitude. Et puis, toi aussi, c'était derrière l'écran, et puis tu peux faire un grand cheese pour avoir des belles émotions aussi avec nous. Et puis voilà, c'est ça, je dirais, le plus important, les émotions, ce qu'on vit, de vivre le moment présent. Alors, attention, Maxime est avec nous, c'est bon? Je voulais prendre un bouquin pour le faire, je peux? Vas-y, allez, go, c'est parti. J'ai un bouquin comme ça, je le récupère en même temps pour ta couverture, ce sera pas mal. Donc, alors c'est du live, c'est ça moi que j'adore, c'est l'impro. En même temps, je le recommande à tout le monde. Ah ouais. Demandez et vous recevrez de Jerry Easter Ça fera sur la couverture. Et le devant un petit peu plus près. On le voit mal le titre. Voilà. Allez, approche-toi aussi, Romy, on te voit pas beaucoup. 1, 2, 3. Cheese! Wouhou! C'est bon, nickel, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.